Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui vient vous parler du mois de mai, les infos du mois de mai. Alors tout d'abord, nous avons affaire à un mois de mai tout à fait exceptionnel. Oui, exactement. J'ai commencé à faire les lectures guidances pour vous, pour les taroscopes du mois de mai. Et je suis complètement étonnée, j'étais étonnée par le côté positif. Alors bien sûr, il y a quelques couacs pour certains signes, pour certaines personnes, c'est évident, mais globalement, ce mois de mai est exceptionnel. Alors après avoir fait les lectures avec les cartes pour les 12 signes, j'ai commencé l'étude astrale. Et là j'ai compris, c'est vrai que en ce mois de mai, il y a un phénomène extraordinaire qui arrive. C'est la conjonction avec Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque. Les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Elle n'est jamais négative. Elle est en conjonction en ce mois de mai avec Vénus, planète de l'amour, le Soleil, le dynamisme, et Mercure qui n'est pas loin. Vous imaginez ensemble ces 3 ou 4 planètes, parce que Mercure est un peu loin mais elle arrive, c'est extraordinaire, c'est à la fois des opportunités magnifiques dans des signatures de contrats, dans des rencontres, dans du relationnel, avec l'argent aussi, Vénus représentant aussi l'argent, très dynamique avec le soleil, de la franchise, on est droit dans ses bottes, voilà. J'ai vu que cette conjonction, elle est à la fin du taureau, donc elle éclaire les signes de terre, comme le taureau, et du coup elle éclaire aussi les signes d'eau, qui sont en très bonne amitié avec les signes de terre. Mais le 28 mai, cette conjonction Jupiter, elle passe dans le signe des Gémeaux pour une année. Elle quitte les taureaux, chez qui elle était depuis 1 an. Et donc du coup, dans le même mois, en passant dans les Gémeaux, elle vient éclairer tous les signes d'air et indirectement tous les signes de feu. Vous comprenez donc que ça fait les 12 signes dans un même mois qui sont éclairés par cette conjonction superbe parce qu'elles avancent ensemble pendant un temps. Jupiter, Vénus, Soleil et Mercure qui n'est pas loin. Donc évidemment, du coup, les lectures de cartes ont certainement reproduit, enfin disons en tout cas parlé dans le même sens. C'est pour ça que j'avais autant de belles lectures de cartes. Alors bien sûr, tout à l'heure, je vais revenir pour vous parler des aspects dans le ciel donc astral de ce mois de mai pour tout le monde en règle générale, et puis les horoscopes sortiront pour chaque signe du zodiaque, donc les 12 horoscopes sortiront. Alors avant de passer à cette analyse astrale, j'ai 2 choses à vous dire. Tout d'abord, des petites infos personnelles. Actuellement, j'ai réouvert mon agenda de consultation à distance, en visio par téléphone, que j'avais fermé parce que c'était complet. Donc je l'ai rouvert depuis lundi 15 avril. Je donne actuellement les rendez-vous pour le mois de mai. Les rendez-vous en cabinet sur Juan Lépin sont fermés jusqu'en septembre. Mon agenda du mois est fermé parce que c'est plein jusque fin juin. Ensuite, je ferme juillet et août et j'ai déjà des rendez-vous du 1er septembre jusqu'au 7 octobre. Donc vous comprenez bien que pour l'instant, le 7 octobre, c'est un peu loin. Donc si vous voulez un rendez-vous en cabinet, je vous invite à me rappeler au début du mois de septembre et je donnerai les rendez-vous en cabinet du mois d'octobre. Donc pour l'instant, l'agenda du cabinet à Juan Lépin est fermé. Et puis, vous rappelez aussi qu'il reste quelques places. Alors, pas beaucoup, mais il en reste quand même, à mes 2 stages. Donc le premier stage, qui est un stage de voyance en cartomancie, apprendre à tirer les cartes, faire émerger le don en soi, s'il y est. Mais n'oubliez pas que si vous vous intéressez aux cartes et que vous êtes prêt à payer un stage, c'est que vous avez certainement le don en vous. Et c'est vrai, d'expérience, je peux vous le dire. Mais comment le faire émerger, c'est encore autre chose. Comment faire une consultation de 45 minutes, ça c'est mon stage Vision d'avenir, les 6 et 7 juin à la Seine-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi pour des renseignements, je vous les donnerai. Il y a un hébergement pratiquement sur place qui est formidable. Et puis le deuxième stage, la semaine d'après,
Je crois que c'est le 10, 11 et 12 juin, lundi, mardi, mercredi, donc pour devenir astrologue. Alors rien à voir avec la voyance, ça c'est un stage en astrologie. Là aussi, au même endroit, la Seine-sur-Mer, même solution d'hébergement. Appelez-moi là aussi pour des renseignements. Il reste là 8 ou 9 places. Voilà, ça c'était quand même important de vous le dire pour ceux évidemment que ça intéresse. Je vous envoie les programmes, tout ça, n'hésitez pas à me joindre. Et puis, je rajoute une petite rubrique à cette vidéo d'infos du mois. C'est mon coup de cœur du mois. Je me promène, comme vous faites vous aussi certainement, dans les librairies, voilà, dans les grandes enseignes, peu importe, là où il y a le plus d'ouvrages possibles. Et je suis tombée sur ce petit livre, Le féminin sacré, rituels et reliance au cycle lunaire. C'est les éditions Rustica et il a été écrit par, alors je vais vous dire ça, Corinne de Liner. Bon, vous savez que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dans ma barre d'infos sous la vidéo, si vous cliquez sur plus. Écoutez, je suis tombée amoureuse de ce petit livre. Alors, je n'ai aucun intérêt dans ce livre, je ne connais pas l'éditeur, je ne connais pas, enfin l'auteur de ce livre, mais il est magnifique. Je vous le montre en détail très rapidement. Alors voici de plus près pour vous ce petit livre que j'adore, vraiment j'adore, et je vous assure que moi qui connais beaucoup de choses évidemment sur la lune, sur les cycles lunaires, eh bien il est actuellement, c'est mon livre de chevet et j'apprends encore beaucoup de choses. Alors par exemple, voici le sommaire. Chapitre 1, un peu d'histoire, donc sur la lune, les lunaisons et les reliances, les cycles lunaires, le signe lunaire, l'influence de la lune dans chaque signe astrologique, les plantes lunaires, les cristaux lunaires et les rituels et les recettes au travers des phases lunaires, célébrer les phases lunaires, célébrer le premier croissant, la lune gibbeuse, etc. Alors, vous allez voir, c'est beau, en plus il est très beau. L'avant-propos, par exemple. Voyez, c'est joli, hein? Ne blessez personne avec votre discours, car le divin habite dans chaque cœur. Magnifique, hein, comme phrase. Alors, je vous montre un peu d'histoire sur la Lune, avec évidemment la déesse mère, hein. Au fil des générations et des cultures, ses effets sur tout ce qui est les figures du féminin sacré, c'est joli ça. Alors ce sont les déesses, hein, Azasia, Durga, Hathor, Kali, Hécate, Inanna, Corée. Vous vous rendez compte, il y en a que je ne connaissais pas, hein. Mamiwata, enfin ça fait le tour du monde. Sekhmet, Séléné, il y en a qu'on connaît bien, mais c'est extraordinaire. Yemaya, ça fait le tour du monde sur les lunes. Le féminin sacré et le masculin sacré, on n'en parle jamais du masculin sacré, pourtant il existe. Donc, vous voyez là la dualité entre le féminin, le masculin, de très très belles choses, hein, vraiment de très belles choses. Les archétypes féminins, c'est quoi un archétype féminin? Alors, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse, la sorcière, les archétypes de Jung, dites-moi, ça va loin, on va même en psychologie, l'amoureuse, la guérisseuse, la prêtresse, la créatrice, la guerrière, la reine, on apprend plein de choses. Les lunaisons et les reliances, les cycles lunaires et leurs énergies. Alors déjà, ça c'est intéressant. La nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, donc toutes les énergies de la lune, la pleine lune, la lune gibbeuse croissante, le dernier croissant, etc. Le signe lunaire et signe solaire. Que signifie le signe lunaire? Et ensuite, on va vous donner toutes les influences de la lune dans chaque signe du zodiaque. La lune en bélier, la lune en taureau, etc. Vous avez compris. Voilà les plantes de la lune. Alors chaque plante qui est associée à la pleine lune, à la nouvelle lune, à la lune gibbeuse. C'est joli pour faire des tisanes si vous voulez suivre les cycles lunaires. Les cristaux, les pierres évidemment, hein, qui sont associées aussi aux lunes. Alors l'améthyste, hein, évidemment la pierre de la clairvoyance, c'est une pierre de passage, etc. etc. C'est superbe. C'est un livre qui est superbe. Rituels et recettes au travers des phases lunaires. Alors pourquoi des rituels, hein, on vous explique.
rituel de connexion au monde, rituel du matin, rituel d'affirmation, célébrer la nouvelle lune. Enfin voilà, regardez, célébrer le premier croissant. Bon, vous avez compris que c'est un livre véritablement rituel de pardon. Hein, on en a plus ou moins tous besoin. Voilà, très joli petit livre, magnifique, un livre de chevet et voire même un livre à offrir. Donc, je vous le répète, Féminin Sacré à Rustica Édition, et c'est un livre donc dans la collection Les Petits Précieux, et il a été écrit par Corinne de Linière, ou Linaire, je ne sais pas exactement comment on dit. Il vient de sortir, il est superbe. Voilà pour vous. Nous reprenons donc le cours de notre vidéo et maintenant, eh bien voilà, nous en arrivons au transit de ce mois de mai, les transits généraux qui vont évidemment après avoir une influence sur chacun de nos signes lorsque je vous sortirai les 12 vidéos. Après ces explications astrales, vous aurez le titre de chaque signe pour le mois de mai que j'ai déjà travaillé, donc les 12 signes, puisque je les ai déjà tous travaillés. Donc vous voyez, ça vous donnera une idée de votre mois de mai. Allez, tout d'abord, donc, je vous en reparle, évidemment. On a donc cette magnifique conjonction à la fin du Taureau, qui passe en Gémeaux le 26 mai, entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, les opportunités, tout ce qui est magnifique, tout ce qui arrive vers nous et qui nous remplit de bonheur, Vénus, la planète de l'amour, disons des relations en tous les cas sympathiques qui coulent d'elles-mêmes, et puis aussi c'est la planète des finances, et pour certains signes vous verrez ça se retrouvera plus dans les finances que dans l'amour, et puis le soleil qui vient dynamiser tout ça. Sous les rayons du soleil tout prend sens, on est dans la lumière. Alors cette superbe conjonction, elle va évidemment fortement influencer tout le mois de mai jusqu'au 26, tous les signes de terre, bien sûr le Taureau, Vierge et Capricorne, mais aussi les signes d'eau, notamment le Scorpion qui est en face du Taureau, qui sera très touché, et vous le retrouverez, très touché dans le bon sens, vous le retrouverez dans la vidéo du Scorpion du mois de mai, ces explications, et puis on aura aussi bien sûr les Poissons et les Cancers. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette superbe conjonction Jupiter, Vénus, Soleil, Mercure n'étant pas loin, passe dans le signe des Gémeaux, donc le 26-28 mai. À partir de là, ce sont les signes d'air qui sont éclairés, bien sûr le Gémeaux, mais aussi Verseau et Balance, et puis indirectement aussi bien sûr les signes de feu. Donc évidemment, en face des Gémeaux, nous avons le Sagittaire qui sera particulièrement impacté positivement par cette conjonction qui arrive en face, hein, magnifique. Mais évidemment aussi donc le Bélier et le Lion. Et donc vous voyez bien que finalement, grâce à ce passage de Jupiter qui est en Taureau, qui passe en Gémeaux, tous les signes, les 12 signes, vont être magnifiquement impactés par cette très très belle conjonction. Est-ce que je peux vous dire que cette conjonction, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas, telle qu'elle est là, aussi positive que ça, la dernière fois qu'elle était dans le ciel, c'était en mai 1858, il y a 166 ans. Alors vous comprenez qu'il faut en profiter. Et vous comprenez à quel point elle est exceptionnelle et belle. Donc ça, c'est une chose. C'est le plus gros morceau du mois de mai. Mais nous avons aussi l'entrée de la planète Mars dans le signe du Bélier, exactement le 1er mai. Il faut le faire, ça quand même. Mars, c'est la planète du Bélier. Donc, elle est chez elle quand elle arrive dans le Bélier. Donc, elle est contente. Elle est assez calme finalement, elle n'est pas spécialement agressive parce qu'elle est bien. Hein, quand on est chez soi, en général, on s'y sent bien. Et comme elle sera à ce moment-là pratiquement encore en conjonction avec Neptune, qui est à la fin du signe des Poissons, eh bien on va avoir l'idée d'action
par rapport à un idéal qu'on a en tête. Alors chacun a son idéal. Et vous voyez, c'est le 1er mai surtout que ça va être très puissant comme conjonction. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous, les manifestations du 1er mai pour défendre un peu ce qu'on a envie de défendre, mais là, Mars, l'action, les réactions avec Neptune, l'idéal, l'idéalisation, waouh, ça risque d'être chaud au mois de mai pour ce fameux 1er mai. Je vous le dis, on le verra assez rapidement, finalement. Et oui. Et puis, il faut bien dire aussi que la rencontre de Mars avec Neptune peut aussi emmener des comportements extrémistes. Donc, si vous allez manifester pour le 1er mai, qui est une jolie manifestation en général, méfiez-vous quand même de l'endroit où vous vous trouvez. C'est l'alliance entre Mars et Neptune qui peut aussi donner certaines explosions. Et oui, c'est comme ça. Bien, on passe à autre chose. Donc, cette planète Mars, à part le 1er mai, en Bélier, elle va nous tonifier. Et elle tonifiera surtout, évidemment, vous l'avez deviné, les signes de feu comme le Bélier, c'est-à-dire donc Sagittaire et Lion, et indirectement les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. On les retrouve à nouveau, ceux-là. Et puis, 3e aspect important de ce mois de mai, Vénus donc. Vénus qui, en même temps que Jupiter et le Soleil, va passer dans le signe du Taureau le 1er mai aussi. C'est quand même bien rigolo tout ça. Vénus, planète de l'amour, planète des relations qui sont agréables, planète de l'argent aussi. Le Taureau, elle passe en Taureau, ben, c'est sa maison aussi. Mars, sa maison c'est le Bélier. Vénus, sa maison c'est le Taureau. Donc Vénus va être chez elle aussi, tranquille, elle va développer des sentiments très agréables, de paix, de sérénité. Donc espérons qu'elle arrive à calmer le 1er mai aussi les ardeurs de Mars en Bélier. Mars écoute souvent Vénus, hein, il aime bien Vénus, Mars. Donc voilà, on espère que ça va quand même être correct. En tous les cas, Vénus en Taureau, elle va donc éclairer dans l'amour, dans les bonnes relations, dans les finances aussi, les signes de terre, comme le Taureau, le Capricorne et la Vierge, mais aussi évidemment indirectement les signes d'eau, comme les Poissons, le Scorpion et les Cancers. Vous voyez qu'il y en a vraiment en ce mois de mai pour tout le monde, à tous les étages. Alors donc, finalement, un mois de mai qui peut être vraiment exceptionnel, qui le sera certainement pour tous les signes. Hein. Après, vous verrez, quand je vais sortir les vidéos, vous irez voir dans le détail de chaque signe, disons les transits pour chaque signe. Mais véritablement, là, on est sur quelque chose de très porteur et de très porté, sauf juste le 1er mai, où il y a ces passages planétaires et ces excitations entre Mars et Neptune, les 6 ou 7 premiers jours de mai, où il faut un peu faire attention. Alors, je vais maintenant vous livrer les tarots et oracles, dont je me suis d'ailleurs servi dans ces 12 vidéos pour faire les lectures. Comme d'habitude, je vous donnerai la carte des énergies extérieures avec le tarot de Marseille, le Marseille Tarot Professionnel Édition. Je répète que vous avez toutes les références dans ma barre d'infos. Et puis ensuite, nous prendrons le terreau, et oui, ça pousse, je suis en train de mettre du terreau d'ailleurs dans mon jardin. Alors nous prendrons le terreau cosmique qui vous a beaucoup plu, donc de Katie McClelland aux éditions Le Courrier du Livre. Vous en avez aussi la référence donc pour les énergies générales du mois avec quand même pas mal de détails. Et puis vous savez qu'on prend ensuite le côté véritablement relationnel qui peut recouvrir le côté sentimental, les relations au travail, dans la famille, avec les amis. Et nous nous servons les rêves enchantés de Lenormand. Je le trouve vraiment magnifique pour cela. Donc cela, vous les connaissez. Et à la fin,
pour le conseil de l'oracle, eh bien, ce mois-ci, au mois de mai, le soleil étant à son paroxysme, nous prendrons l'oracle lumière. C'est des petites cartes très sympathiques. Vous verrez, elles sont mignonnes comme tout. Je m'en servais beaucoup dans les guidances lunaires. Alors, l'oracle de lumière, c'est de Patrick Jo aux éditions Trajectoire. Vous les avez aussi dans ma brief. Voilà, ça, c'est pour les lectures guidances. Et maintenant, eh bien, je vais vous donner le titre pour chaque signe du zodiaque. Alors, nous commençons par les béliers. Grand moment de l'année, amis béliers, pour vous. Nous passons au taureau. L'amour, le bonheur. Vous vous en doutez, hein, avec Vénus qui rentre dans votre signe, bah, on n'y coupera pas au bonheur en âme. Gémeaux. Waouh! Ah là, attendez, l'arrivée de Jupiter chez vous avec Vénus, le Soleil et Mercure, si on ne dit pas waouh, on ne dit plus rien. Vous voyez de quel ordre, hein? Chaque signe a vraiment des choses qui le portent. Les cancers, action ce mois-ci. On verra pourquoi. Hein? Lion, tout sera possible. Boum, on est tranquille. Vierge, vers vos objectifs. Roc, allez-y. Balance, ça y est, on y est. Scorpion, la chance passe au bout de la route. On y va. On va la chercher, on est là. Sagittaire, le début de tous les possibles à venir. Le début, ben, c'est un bon début. Capricorne, un grand bonheur personnel. Verseau, grande joie au pluriel avec les vôtres et ce que vous aimez. Poisson, un grand tournant ultra positif. Voilà mes amis, vous en avez l'eau à la bouche, moi aussi, en faisant ces lectures et en allant voir dans les astres ce qui se passait. Je me suis régalée. Alors, on se retrouve bientôt pour vos 12 vidéos. En attendant, magnifique mois de mai, profitez-en au maximum. Et attention, si vous allez manifester le 1er mai, faites bien attention à vous. Je vous embrasse et à bientôt à travers les 12 vidéos.